Et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à Rivalité Destinée EV10, hein, donc la fameuse série du bloc écarlate et violet. Donc pour ce faire, j'ai acheté un classeur VOX qui est vraiment magnifique, comme vous pouvez le voir. Il a été, en fait, c'est un classeur un peu spécial parce que vous voyez sur la tranche juste ici, vous avez le SV10 qui correspond à Scarlet and Violet 10, en anglais. En fait, avec ce classeur, je compte faire le set principal de Rivalité Destinée, voire même le Master Set si possible. Après le Master Set, c'est vraiment quand même compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes à aller chercher, toutes les cartes basiques, reverse, holographiques, enfin vraiment toutes les AR, etc. Donc là on a commencé un petit peu la collection avec mon fils. On a ouvert déjà quelques boosters, on a acheté des cartes et on a commencé à le remplir. Alors ce qui est bien avec ces classeurs, c'est qu'en plus il se ferme juste ici, vous voyez. Ça c'est quand même un gros plus et les cartes se mettent sur le côté et je trouve que c'est quand même beaucoup mieux parce que avec les classeurs où les cartes se mettent par au-dessus, il y a quand même des fois les cartes ont tendance à partir du classeur, donc j'aime pas trop. Là les cartes restent bien en place, vous voyez, donc comme ceci. Là on a commencé les premières pages. Après bon, bien sûr en cartes secrètes on n'a pas eu grand chose, hein. On a ouvert des boosters mais on n'a pas eu non plus énormément de chance. En plus je suis un peu dégoûté parce que je pense qu'au niveau du classeur, si je compte faire le Master Set un jour, ça sera un peu limite parce que là c'est un classeur où il y a je crois que c'est 380 emplacements. Master Set Rivalité Destinée, je crois que c'est plus de 400 cartes. Là pour l'instant, du coup, ce que j'ai fait, les cartes basiques en fait, je les ai mises sous les reverse en attendant. Je trouve que c'est quand même pas mal. Peut-être soit garder le classeur en mettant les cartes basiques sous les reverse, en mettant les holos à côté ou inversement, je sais pas trop encore. Ou alors soit je rachète un classeur par la suite, mais bon, ça serait vraiment dommage parce que là on est quand même sur un classeur à 35 €, donc bon, tout cumulé, les cartes, les classeurs, etc. Ça s'accumule assez vite. Donc comme vous pouvez le voir, on a commencé la collection, le petit Starry, Staros, Magikarp, le petit Articodin holographique juste ici, le Léviator holographique également. Moi je suis vraiment basé sur les 151, donc c'est plutôt les 151 qui me parlent, hein, les autres un peu moins. Bah, après jusqu'à 250, je suis quand même un joueur, j'ai joué jusqu'à argent, or, après cristal, et après cristal je me suis arrêté au niveau des jeux vidéo. Donc ouais, ça remonte quand même assez loin. Là on est vraiment sur des jeux des années, début des années 2000. Le petit Elector. Alors après ce qui m'a redonné envie, hein, de recollectionner les cartes, c'est mon fils, hein, concrètement. Mon fils avec ses copains à l'école qui sont à fond dans Pokémon, et du coup il m'a demandé si on pouvait faire des ouvertures de boosters, acheter des cartes, tout ça. Et je me suis pris au jeu, hein, tout simplement, et j'ai eu envie de repartager ça avec lui, hein, mon enfance. Ça replonge un petit peu en enfance, hein. C'est des bons moments où on se déconnecte un peu de la vie de tous les jours, et on passe des bons moments père-fils comme ça. Je trouve que c'est sympa. J'ai juste eu le Dogrino X. Bon, c'est pas une des plus belles cartes, mais bon, petit Dogrino X de Pepper. Voilà. Là, cette carte-là est déjà complète. C'est déjà pas mal. Avec une petite holo, des petites reverse par-ci par-là. Voilà. On continue. Là, on est déjà sur même pas vraiment la dernière page, mais c'est la dernière page des cartes basiques. Vous voyez, ça va jusqu'à 182 cartes. Et mon fils a eu de la chance parce qu'il a tiré le Demolos AR juste ici. Le petit Demolos AR, j'espère qu'on voit bien. Et le Arboliva X Full Art juste ici. Il a eu quand même de la chance. Mais à compléter, ça va être quand même compliqué, je pense. Est-ce que vous êtes sur cette série ou pas du tout? Moi, je sais que c'est une série qui m'intéresse parce que voilà, on est quand même assez focalisé sur les Team Rocket, sur des Pokémon des premières collections. Je trouve que c'est quand même une bonne série avec la série 151, la série 3.5 qui est aussi magnifique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous faites la collection? Est-ce que vous aimez ce genre de classeur, ou alors est-ce que vous avez d'autres conseils pour les classeurs pour faire les Master Sets? N'hésitez pas à me rejoindre, à laisser un like, un commentaire. C'était Nico sur la chaîne. Je vous dis à bientôt.